La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Dérégimez-moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Elle est auteure, elle est psychothérapeute, elle vient de publier Se réconcilier avec le sommeil. Elle nous fait le plaisir de nous accompagner pendant toute cette semaine. Il s'agit bien évidemment de Michel Freud. Michel, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien Sylvain. Bien, commencez-vous à vous sentir dérégimé? Depuis un petit peu. Au bout de cette troisième émission. Et donc cette troisième journée, comme on le disait hier, Oui. est consacrée au plaisir culinaire. Donc on va parler également de restauration. Eh bien Michel, la sophrologie dont vous êtes une spécialiste, vu que vous êtes directrice de l'école de sophrologie du Sud-Est, se définit comme l'étude de la conscience harmonieuse. Alors, est-ce que l'harmonie peut également passer par les papilles et par le plaisir culinaire? Absolument, absolument, absolument. Et on travaille beaucoup sur la réhabilitation des 5 sens, et notamment le goût a une importance capitale. Donc le plaisir, le goût, tout ça permet d'apporter une harmonie, donc également le bien-être. Absolument. Vous allez souvent au restaurant, parce que vous êtes souvent en déplacement, vous me disiez, surtout en ce moment. En ce moment, je vais souvent au restaurant, je suis souvent invitée aussi pour des déjeuners autour de vos différentes activités. Oui. Et c'est vous qui choisissez les restaurants? Je contrôle. Ah, les restaurants, pas forcément. Je ne choisis pas toujours les restaurants. Par contre, je choisis mes plats. Les plats. Alors, comment vous faites pour gérer justement le choix? Est-ce que c'est vraiment le plaisir qui prime? Est-ce que c'est parfois également l'équilibre qui Alors, pour moi, le guide? plaisir passe par l'équilibre. Donc il m'arrive de faire de temps en temps un petit écart, bien évidemment, lorsque j'ai envie d'un bon dessert où il y a peut-être toutes les notions de l'équilibre n'y sont pas, mais à ce moment-là, je le gère le lendemain. J'essaye de manger moins, de corriger. Mais c'est vrai qu'autour de ce qui m'apporte, moi, c'est l'équilibre alimentaire. C'est vraiment, et on peut très bien, dans cet équilibre alimentaire, être dans le plaisir. Pour moi, c'est essentiel. Voilà, on peut largement allier justement le plaisir et le choix, donc joindre l'utile à l'agréable en quelque sorte. Donc justement, quels sont vos critères de choix? Qu'est-ce qui peut parfois conditionner le fait que vous preniez tel ou tel plat? Mais c'est mes envies déjà, c'est mes envies du jour, mes envies du moment. Il y a des plats que j'évite systématiquement, les plats en sauce, d'une part parce que je les digère pas et parce qu'ils ne correspondent pas à mes goûts. C'est en général, encore une fois, beaucoup de légumes, des poissons, plutôt une viande maigre. Ce sont mes choix en général. Et vous avez une technique pour détecter ou pour reconnaître un bon restaurant? Vous savez comment faire? En général, le bouche à oreille fonctionne assez bien. Quand c'est dans une ville que je ne connais pas, évidemment, là, ce sera le hasard. Et puis mes papilles reconnaissent ce qui est bon et pas bon, et puis surtout ce qui me fait du bien et ce qui me fait du mal, parce que c'est vrai que quand on a une alimentation saine et équilibrée, la matière grasse, les produits trop gras me sont néfastes. Quand vous faites vos choix, vous êtes plutôt traditionnel, vous êtes un peu aventurière, parfois vous vous laissez guider par de l'inconnu? Oui, je peux me laisser guider totalement. Donc pas ne pas savoir, de vraiment partir à la découverte. Ouais. Alors les plats épicés, j'évite, les plats en sauce, comme je vous le disais, j'évite, mais je peux être très aventurière dans mes choix. Quel est le dernier plat qui vous a vraiment, dont le goût a été vraiment renversant, qui vous a vraiment émerveillé, on va dire? Je vais peut-être vous répondre complètement à côté, mais le dernier repas renversant que j'ai fait, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. C'était avec une personne qui m'est chère, que je n'ai pas vue depuis 30 ans, que je n'avais pas vue depuis 30 ans.
Et on a partagé, c'était dans un restaurant parisien, dans le 5e, un restaurant gourmet vraiment, où on a partagé ce moment. L'assiette était magnifique, les plats étaient absolument exceptionnels, et ce moment-là était un moment magique pour moi. Et ces retrouvailles, c'était un grand moment. Donc c'était renversant dans tous les sens du terme. Alors, il s'appelle comment? Bistrot des Gourmets dans le 5e. Bistrot des Gourmets. Ah oui, c'est un moment exceptionnel, et les plats sont délicieux. Et j'aime beaucoup le foie gras avec, par exemple, on a mangé du foie gras avec, je crois que c'était des figues, mais je fais ça chez moi, un bon foie gras, puis je le cuisine aussi, je fais du foie gras maison, comme quoi, vous voyez, c'est aussi... c'est loin de la, on s'éloigne un peu de la diététique, mais c'est tellement bon, et c'est un moment vraiment de vrai partage. Voilà, donc comme quoi, le plaisir est quand même un moment fort dans la vie, et il faut s'octroyer des plaisirs. Quel est, selon vous, le bon menu ou les bons plats que l'on peut choisir dans des restaurants qui vont favoriser le sommeil? Qui vont favoriser le sommeil, eh bien, c'est les sucres lents. On a parlé des sucres lents, on a parlé aussi de la viande blanche, et puis éviter, encore une fois, les repas trop épicés, les repas en sauce. Parler de température également de la chambre. Oui. Donc là, on arrive un petit peu dans une période hivernale. Donc oui. Comment on arrive à gérer cette notion de température? Est-ce qu'il faut plutôt mettre une grosse couette sur son lit et puis avoir une température faible dans la pièce, ou alors un simple drap et puis avoir une pièce chauffée? Comment on gère Alors, ce qui est important, c'est que pour dormir et pour s'endormir dans de meilleures conditions, il faut que la température du corps s'abaisse. Donc, si vous avez une température excessive, vous allez avoir chaud et vous allez augmenter votre température. Donc, il vaut mieux se coucher avec peut-être une bouillotte ou une petite laine, ou même et puis pouvoir ensuite, après, et avoir une chambre quand même à une température de 18 degrés, 18-20 degrés maximum. 20 degrés maximum. Justement, pour revenir sur cette température, donc effectivement c'était une idée reçue qu'on a également révélée tout simplement, c'est qu'il ne faut pas avoir une pièce trop chaude et que donc pour bien dormir, notre corps a besoin de baisser un peu sa température. C'est la raison pour laquelle on a du mal à dormir en cas de canicule. L'idéal est de maintenir une température, comme vous l'évoquiez, donc aux alentours de 19 degrés dans la chambre, quel que soit notre âge d'ailleurs, peu importe. Dans votre livre, vous proposez un outil très intéressant qui est l'agenda du sommeil. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu de quoi il s'agit précisément? L'agenda du sommeil va nous permettre de connaître la qualité du sommeil de la personne, c'est-à-dire de savoir à quelle heure elle se couche, de savoir à quelle heure elle va se réveiller, si elle a des réveils fractionnés, si elle a des réveils prématurés. Et donc, c'est de tenir quotidiennement cet agenda en notant tous ces paramètres, ce qu'elle aura fait avant, par exemple, comment elle se sera rendormie, est-ce que c'est un jour de semaine, est-ce que c'est un jour de congé, et ça va nous renseigner sur ce que fait la personne, sur sa qualité de sommeil et comment nous allons pouvoir l'aider et quels sont ses besoins. Si par exemple elle a dormi 7 heures et elle va se réveiller, elle est fatiguée, comment aura été son sommeil. Donc tous ces paramètres, c'est en quelque sorte un carnet de bord qui va nous aider à accompagner la personne dans sa façon. Et puis elle aussi, même si elle n'est pas accompagnée par un thérapeute, en tenant son agenda du sommeil, elle va vraiment savoir ce qui lui fait du bien et surtout ce qui est néfaste à son sommeil. C'est quoi exactement la sophrologie? C'est une méthode de détente corps mental qui permet d'avoir accès à cet état de conscience modifié. Par exemple, on utilise beaucoup la sophrologie pour les préparations aux examens, les préparations à une intervention chirurgicale, par exemple, les préparations au sport. Et donc, on va abaisser le niveau de vigilance, on va détendre le corps de la tête aux pieds. À ce moment-là, on est dans cet état de conscience entre veille et sommeil, et c'est à ce moment-là où le mental peut enregistrer avec beaucoup plus d'efficacité tout ce qu'on a à projeter, par exemple. Et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et on peut, par exemple, se projeter l'examen réussi ou bien la performance réussie. Et dans la vie de tous les jours, on va faire un certain nombre de choses qui vont concourir à la réalisation de cet objectif. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, on arrive au terme de cette troisième émission. Et donc, on va se retrouver demain matin. Et là, on va pouvoir faire appel à votre mémoire, vu
donc on va se plonger dans le passé, donc on va aller au fin fond de votre enfance pour un petit peu voir comment s'est passé votre réveil culinaire. Et comme à chaque fois, nous allons terminer cette émission avec le conseil bien-être. Il ne faut pas ignorer les signaux du sommeil, bâillements, yeux qui piquent, sensation de frilosité, tête et paupières lourdes, engourdissement du corps. Allez vous coucher quand vous ressentez ces signaux, sinon vous risquez de rater le train du sommeil, comme vous l'expliquiez déjà. Bonne journée, bonne nuit et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.